Oui, bonjour. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble quand il y a énormément de transactions sur Flatly. Regardez, on dirait qu'il y a des petites pastilles XRP partout dans le monde avec 4 800 000 trades par minute. Ça, c'est vraiment bon signe. Ça veut dire qu'il y a des grosses transactions. Ici, 705 000 XRP qui viennent d'être échangés. Et regardez ici le Japon, comment il y a beaucoup de monde qui sont en train d'en acheter. Et ailleurs aussi, là, habituellement, là, ici à Londres, à cette heure-là, c'est tranquille, mais là, il y a beaucoup de monde qui en achète. 4 600 000 trades, 5 300 000 trades. Wow, wow, wow. Alors, XRP, c'est super bon, 27,07 US. OK, 5 100 000 trades. Je vais laisser ça jouer un peu pour vous montrer. Oh, encore quelqu'un qui vient de faire une grosse transaction, 338 000 XRP. Oh, ça serait intéressant à voir. Hein. Fait en plein samedi soir, souvent, il y a des belles surprises comme ça dans la crypto-monnaie. Je tenais à vous montrer un exemple à quoi ça ressemble. Comme ça, vous allez pouvoir être en mesure de vous baser sur ce soir et d'autres jours et regarder lequel qui a le plus de transactions. Regardez ici comment il y a beaucoup de transactions. Et je explique à ceux qui connaissent pas encore c'est quoi. Plus les pastilles sont petites et plus les pastilles vont vite, comme présentement, là, plus ça veut dire que il y a de l'action et que le montant d'argent est plus gros, excusez-moi. Plus le montant d'argent est gros quand la pastille est petite, c'est le contraire. Il faut pas croire que parce que c'est tout petit, que ça vaut pas cher, c'est le contraire. Une grosse pastille qui voyage lentement, comme celle-ci qui vient de passer là, ça c'est une transaction normale. Comme elle, là, ça c'est une transaction normale. Oh, ça c'est plus d'argent, elle va un peu plus vite. Mais les tout petites qui sont ici, quand ils vont vraiment vite, comme qu'on a vu tantôt, on dirait une attaque, ça c'est des gros montants d'argent. Alors, je tenais à vous montrer c'est quoi. C'est rare que ça arrive comme live. Là. Moi, je le vois, mais quand je le vois, je filme jamais. Alors là, au moins, vous allez avoir un aperçu. Et regardez, ça recommence, ça recommence. Ici, avoir beaucoup d'action. Alors, ça, c'est un exemple de quoi vous pouvez voir s'il y a de l'action ou pas sur le marché. Et je vous garantis, quelqu'un qui a de l'action comme ça veut dire que le prix du XRP va monter. Et je vous laisse regarder le spectacle encore pendant 1 minute. Et après ça, je vais arrêter la vidéo. OK? 330 000 trades, 330 000 XRP plutôt, excusez-moi. Pour ceux qui ne savent pas, ça ici, c'est de l'argent qui est injecté dans les marchés. C'est de l'argent. Okay? L'argent papier, là. C'est pas. C'est du sérieux, puis c'est tout, dans le fond, les sites d'échange qui sont répertoriés sur un site. Tout est dans le rouge, par exemple, ce soir, 46 contre 12, là. Mais c'est pas parce que c'est rouge qu'il n'y a pas d'action. Ça veut rien dire la couleur. C'est juste pour dire que présentement, il y en a qui sont plus perdantes que gagnantes. Un autre trade ici, 380 000 XRP, 335 000 XRP. Ça continue, ça continue. Alors, je laisse regarder encore de nouveau à quoi ça ressemble. Le XRP est rendu à 35 cents, 35 cents 46, en hausse quand même de 9,1%. Il est pratiquement, on est égal avec le Bitcoin. Depuis une semaine, le XRP a bougé autant que le Bitcoin. Alors, ceux qui pensent que le XRP ne bouge pas, détrompez-vous. Quand ça bouge, il bouge énormément vite. Vous allez voir quand il va avoir le prochain bull run que ça bouge super vite. Et c'est pas parce que le Bitcoin numéro 1 ici et qui domine à 63% que les autres monnaies ne bougent pas là. On voit quand même qu'il y a 615 milliards de dollars dans les marchés de la crypto. Alors, quand le XRP bouge, il bouge et en plus, il bouge le dernier habituellement. Il va y avoir un bull run, le Bitcoin va avoir monté énormément, comme à son ancien plus haut, qui est de 25 000 dollars canadiens, qui est 20 000 dollars US. Quand que ça va avoir été atteint, après ça, il va reculer un peu pour les prises de profit et par la suite, le XRP, lui, il va décoller. Un peu comme le dernier sprinter dans une course là, à relais, là, où ce qui se donne là, l'espèce de machin, le truc là, qui est dans la main. Là. Le dernier coureur est le plus rapide parce que ils ont besoin d'aller chercher comme la médaille. Alors, ils mettent leur meilleur espoir sur le dernier. Okay? Alors, c'est un peu comme ça que le XRP fonctionne. Et moi, quand que je regarde ici sur
trend de Google, je vois que le XRP, il a fermé sa semaine. Là, on est du 14 samedi. On va voir s'il y a un potentiel pour une trade qui est 39, du 1 au 7, 39. Alors, pour moi, c'est le même chiffre du 1 au 7 novembre et du 8 au 14. Alors, pour moi, il n'y a pas encore de trade. Pour moi. Je veux dire, pour quelqu'un qui ferait du trading, là, puis qui voudrait prendre une position dans les prochains jours, là, pas prochains jours, aujourd'hui, il n'y aurait pas de possibilité d'acheter aujourd'hui, selon ce que moi je vois. Il aurait fallu que le chiffre soit de 39 à, exemple, 40. OK? Mais idéalement, il faut que ce soit 45. Mais là, vu qu'on connaît le contexte et que c'est un bull run qui est en train de commencer, si ça serait de 39 à 40, j'aurais tendance à la prendre. Mais idéalement, il faut que ça soit comme, par exemple, j'ai déjà expliqué 42 à 86 ou de 39 à 55, de 40 à 55. Tu sais, là, il faut que ça soit plus que 45. Comme ici, ça descendait, qui est 38. Oh, 51, ça c'est une trade. De 45 à 71, c'est une trade. Alors, ça, c'est ma technique que j'ai découvert avec le temps depuis plusieurs années, combinée avec la technique que je vous ai enseignée ici, là, avec le milieu de la chandelle, pour commencer à réexpliquer tout, là. Puis, ensuite, j'ai installé hier quelque chose que je vais vous parler bientôt. J'ai installé un robot de trading ici. OK. Puis, il est en marche. Là, c'est juste que les marchés, à cette heure-là, c'est fermé. Mais, c'est pour trader en 5 minutes. J'ai un robot de trading ici. Il se pourrait que peut-être que je vous montre quelque chose que j'ai utilisé pendant environ 2 ans, le matin, à Londres, à l'ouverture. J'utilisais cette technique-là pour trader. Si je vous montre ça, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses que je peux vous montrer, mais j'essaie de vous montrer les choses qui sont simples à comprendre. Je ne veux pas rentrer dans des trucs là qui sont compliqués, un peu comme, par exemple, on va dire, si je prends ça ici, puis que là, je m'en vais mettre... j'ai un petit instant par défaut. Comme par exemple ça, là. Ça, il y a beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pas facile à comprendre. Les gens, ils vont poser beaucoup de questions, puis c'est à interprétation. C'est pas toujours comme clair, là, comme blanc sur noir, là. Alors, une technique comme ça ici, je suis pas sûr que les gens vont aimer ça, tandis que une technique comme ici, avec un robot qui va prendre des positions pour vous. Ok, oui, je peux vous montrer ici les paramètres du robot. OK. Un trading stop, il va trader votre stop. Au fur et à mesure que vos profits vont avancer, il va trader votre stop. Il va suivre votre stop, on parle en français. Agressif trading, j'ai mis à faux. On peut le mettre à true. True, il va être plus agressif. À faux, il va être moins agressif. Profit target, bien sûr que true. Et le profit ratio, 3.0. Habituellement, c'est 1.0. OK? Mais en trading, je t'ai toujours expliqué que si vous essayez de faire de l'argent avec 1 pour 1, c'est gager 50$ pour en faire 50$, là, vous allez perdre de ce jeu-là. Il faut pas que ce soit 1 pour 0. Il faut que ce soit minimum, le monde dise 1.5, 2, non, minimum 3. Gager 1$, fait 3$, c'est gager 100$, fait 300, 1000, 3000, 50 000, 150. Il faut absolument que ce soit minimum 3, 0. Et moi, je pense que maintenant, je suis rendu à un stade que je veux du 4 pour 0, mais je fais plus de day trading. Alors, ça ne me concerne plus, mais je sais qu'il y a du monde qui font du day trading et qui adore faire ça. Et le reste des paramètres, c'est le plus important. Et sinon, il y a un autre paramètre à voir. C'est la période de l'average true range, ici, qui est de 10. Okay, je vais vous montrer c'est quoi sur le graphique. C'était pas censé être comme ça ce soir pour faire ma vidéo, mais je me sentais comme à l'aise pour vous montrer d'autres affaires, là. Alors, l'average true range de 10 et la période ici d'ajustement 1.5, c'est à chaque fois qu'il va avancer de 1.5, l'average true range, le stop ici, okay, le trading stop, il va avancer. Tant que le prix bouge pas de 1.5 plus qu'avant, le stop il bouge pas. Alors, ça vous permet de rester dans une position. Puis ça, c'est une technique qui est combinée avec des graphiques. Alors, ceux qui aiment
qui sont visuels, ils vont adorer ça. OK? Alors, je vais juste vous montrer c'est quoi l'Average True Range. Là, c'est un outil qui est gratuit là, de base. OK? Alors, ici, on met 10 et ça va faire un graphique en bas. Et à chaque fois qu'on regarde, comme par exemple, ça c'est 5 minutes, là, la dernière chandelle, pas une chandelle plus grosse, là, la chandelle qui est ici, l'Average True Range, c'est marqué, je vais regarder ici ce que je vais encercler, là. Si je prends cette chandelle-là, que je vais prendre la peine de mettre une barre, parce que c'est pas évident, OK, je vais grossir aussi l'écran, ça, bon, celle-ci, OK, c'est pas un signal d'achat, là, c'est juste pour vous montrer lequel que je parle. Où est-ce que le point arrive, c'est marqué quoi? C'est marqué 0,00042. Ça veut dire que le prix a bougé dans les 10 dernières chandelles. OK, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, ça nous mène à celle-là. OK, ça fait 10, là, entre ça et ça. Entre les 10 dernières chandelles, le prix a bougé de, on va regarder, oups, ici plutôt, 0,00042. Ça veut dire 4. Ben, c'est les pips là, qu'on appelle, là. C'est environ, ben pas environ, là, précisément, c'est 4,2 pips. 4 pips. 4 pips, là, c'est rien. Là. Vous voyez le mouvement environ, c'est une moyenne des 10. Alors, ça n'a pas parcouru une grosse distance dans les 10 dernières. Alors, si vous prenez une position ici et que le prix bouge de 4 pips, le stop suiveur ici, il va ajuster le trading stop par rapport à le 1.5 de distance. Je sais que c'est pas de technique, là. Je vais pas m'embarquer dans des choses trop compliquées. J'étais censé vous montrer juste Fiat League parce que je suis passé devant mon écran d'ordinateur après avoir couché ma petite fille, puis j'ai vu qu'il y avait de l'action. Alors je me suis dit, ça vaudrait la peine de leur montrer qu'est-ce qui se passe là sur la crypto à cette heure-là. Mais ça, si je vous montre cette technique-là, c'est pour vraiment le début de la session de trading de Londres. Alors, pour les Européens, les Français, OK, tous vous autres, cette gang-là. Et pour ceux qui sont comme heure de moi, comme New York, c'est bon rien, là, parce que moi, je l'ai fait pendant un bon bout, là. Puis me se lever à 2h30 du matin pour trader à 3h la session de Londres, là, parce que 3 plus 5, 8h l'ouverture là-bas, et 5 heures de décalage, c'est bon à rien. Ça, j'étais toujours fatigué après ça pour le restant de la journée, là. Alors, encore une fois, regardez, il y a beaucoup d'actions qui se passent. Fait que si vous voulez vraiment avoir cette technique-là, il se pourrait que dans les prochains jours, que je la mette sur le marché. Il faudrait que je mette quelque chose, là, une espèce de PDF là, avec des explications, là. Puis c'est tout. Ça serait disponible pour aider les gens qui veulent se commencer dans le trading. Puis cette technique-là, par exemple, elle sert pour le Forex, OK? C'est pas pour trader du XRP contre du USDC, c'est pas pour trader du Chainlink, pas pour trader Verge, Bitcoin. Ça sert pour le Forex parce que c'est une technique spécifique que j'ai appris avec quelques personnes que j'ai eu comme des insights, on peut dire. OK? Pas personne dans des banques, rien, là, des insights. Puis, insider qu'on appelle. Puis moi, je me suis forgé un peu comme une technique dans leur technique. Puis ça donne vraiment comme une très bonne technique, là. On s'entend que c'est très loin de qu'est-ce que je monte ici, là. Qu'est-ce que je vous enseigne ici. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut commencer, qui veut pas se casser la tête, puis qui veut faire une technique simple. OK, bang, bang, une trade ici. Moi, je les vois à l'œil immédiatement. Malgré que celle-ci, elle n'est pas valide parce que la chandelle ne touche pas à la moyenne mobile ici, là. OK, alors ça, c'est pas un bon exemple. OK, ça, c'est no. Je vais vous trouver un autre exemple facile, là. Comme par exemple, ça ici, c'est une trade sur l'huile. Ben, l'huile, le pétrole. Comme ça. Boum. Ça, c'est valide. Pour un profit intéressant, pour ceux qui... Mais ça, c'est journalier. C'est ceux qui veulent trader journalier. Il y a possibilité de faire pas mal d'argent ici, là. Mais journalier,
c'est pour ceux qui ont un travail de jour et qui veulent trader seulement le soir, en finissant, tu sais, les marchés. Ça dépend du type de personnalité que vous avez. Moi, ça correspond plus à ça maintenant avec la vie que j'ai puis 2 enfants. Une petite fille de 2 ans puis un petit gars de mois. Alors, puis moi, je travaille de soir. Alors, ça correspond plus avec qui je suis comme personnalité que de trader en 5 minutes. Une chandelle, n'oubliez pas, une chandelle comme ça, c'est 5 minutes. 5 minutes, 10 minutes, 15. Alors, l'ouverture de l'onde, comme par exemple ici, si on regarde avec l'heure du serveur, c'est 7 heures, c'est-à-dire 3, ça dit 10 heures. Pour moi, 10. 10 heures l'heure du serveur, ça veut dire que ça a commencé ici, l'euro USD. OK? Puis, en ayant cette technique-là, vous êtes en mesure d'avoir quelque chose de complet avec des étapes précises. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a beaucoup de choses à regarder, mais c'est un clin d'œil, en un coup d'œil. Avec qu'est-ce que je vous ai montré, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, là. Vous vous souvenez que je vous ai montré un document ici secret? Google Sheet. Tout ce que je ramasse comme données là, depuis quasiment 2 ans, ben ça fait partie aussi du système. Parce qu'au début, je voulais mettre un système pour... mais je trouve que c'était comme précipité qu'est-ce que je voulais faire. Puis finalement, bon, j'ai eu quelques commentaires de personnes qui étaient déçues, puis je me suis comme excusé parce que je trouvais que c'était trop précipité. Puis la technique que je voulais enseigner, ben c'est super comme technique, mais c'est trader en 1 minute. 1 minute, c'est du scalping. 5 minutes, c'est du day trading. Mais en 1 minute, il faut rentrer-sortir du marché super vite. Alors, ça prend de l'expérience, dans le fond, pour faire ça. Puis je préfère pas comme donner un truc que même si c'est simple, qui vont vous poser des bouts de tête. Là. Alors, si on va voir le document secret ici que je vous ai montré l'autre fois, OK, journal, vous allez avoir aussi un journal de bord là, que je suis en train de monter, préparer. Comme ça, vous allez pouvoir faire rentrer tous vos trades pour être en mesure de faire un suivi. OK? Comme par hasard, je trouve plus mon travail. Il est là. OK. Alors ça contient plein d'informations. Vraiment comme secrètes. Mais si on ne sait pas comment utiliser ça, ça donne rien. Même si vous faites vous mettez sur pause la vidéo, ça va rien vous donner. Mais en plus, les résultats des chiffres que vous avez vus, ben il faut que ce soit à jour. Comme par exemple ici, il faut que je rentre les données de vendredi hier. Ça n'a pas été rentré, là. Il faut que je rentre ça ce soir, les données. OK? Les données du 13 novembre. OK? Mais ça vaut de l'or. Euro, OK? On vend l'euro, on achète le USD. Le USD, il a flippé de bord en 2 semaines. C'est-à-dire que les gros joueurs dans ce monde-là, les banquiers, les institutions, les fonds de pension, tout ça, ça a changé d'idée. Maintenant, pour une raison X, le dollar US, tout le monde voulait le vendre. Et là, hop, ça a changé d'idée. Mais là, avec le rapport que je vais voir tantôt, ça se peut que ça ait changé d'idée encore. Des fois, ça fait ça pendant quelques fois. C'est rare que ça fait de long à short à long. Ça, que ça fait ça, c'est parce que le marché est vraiment indécis. Mais là, il a viré de short à long. Je suis un peu suspect là. Moi, pourtant, je suis pas acheteur pantoute du dollar US. Au contraire, il faut le vendre. Mais là, ici, les gros joueurs de ce monde-là, avec les calculs que je fais avec un outil, me permet de voir qu'il faut l'acheter. Mais le rapport de hier, je dois absolument le voir pour confirmer. Alors, présentement, on vend l'euro, on achète le US. On peut aller voir. On vend l'euro. Ça dit cette trade-là, je l'aurais jamais pris. J'aurais pas acheté l'euro. Il faut le vendre. Fait que cette trade-là, j'aurais passé à côté. Là, on trouve une autre trade. Là, je vais pas me retirer dans d'autres choses parce que je vais vous démontrer des trucs qu'il faut pas que vous voyez tout de suite. Ça fait partie du cours. Alors, pour ce soir, c'était une petite vidéo comme ça, celle que je suis censé faire qui coûte le matin. On va dire que c'est elle. Ça va vous permettre d'avoir vu un peu qu'est-ce qui se passe sur Fiat League quand il y a beaucoup d'actions. Ah, c'est recommencé quand même pas mal, regarde. 3 400 000 trades. Super, super. XRP, t'es capable. Let's go. Fait qu'ici, comment que ça allait? On fait un refresh. 35,
35 cents, 74. OK, ça monte, ça monte. Capitalisation du XRP rendue à 16 milliards de dollars. OK, on est loin du 391, on s'entend, là. Mais ayez confiance en Ripple. Ils sont une compagnie qui ont les reins solides et qui ont des partenaires en or et énormément de business qui s'en vient avec toujours des ajouts. Ils sont toujours en train d'ajouter 2 clients par semaine, en passant pour ceux qui ne le savent pas, là. Alors, regardez encore un peu à quoi ça ressemble. Quand il y a beaucoup d'actions, 3 200 000 trades par minute. C'est énormément d'actions. Le plus que j'ai vu, là, ça a été 20 millions de trades par minute. Puis ça a duré à peu près 10 secondes. Puis je pense que j'ai pas eu le temps de prendre un screenshot. Je voulais le garder comme souvenir, là. De 229 000 trades ici par minute. De 229 000 trades achats XRP, excusez-moi. On peut tellement porté là avec tous ces chiffres-là. Wow, 1 million 40 000 XRP que quelqu'un vient d'acheter. Oh, ça, c'est du pesant. OK. On ne sait pas, par exemple, de qui ça vient. Là. On peut juste voir le montant, la quantité d'XRP qui a été achetée. OK. Alors, pour ce soir, c'est ça. J'espère que cette vidéo-là vous a informé plus davantage. Et je vous dis que je vous tiens au courant sur qu'est-ce que je vais faire par rapport à mon cours sur le Forex. Et oui, vous avez bien entendu un cours sur le Forex parce que c'est la meilleure place pour commencer à trader, c'est là-dessus. Contrairement à qu'est-ce que les gens peuvent penser, là, que c'est des actions, tout ça. Allez-vous-en pas dans les actions, vous allez vraiment perdre votre temps. C'est dans le Forex qu'il faut trader. Et ça fait drôle, venant d'un gars qui parle de crypto, mais la crypto, c'est pas un endroit où trader. C'est un endroit pour tenir une position longtemps, si votre personnalité est comme ça. Mais si vous voulez trader du day trading en crypto, je suis pas la bonne personne pour vous enseigner ça. Parce que moi-même, j'ai jamais tradé de crypto. Achat, vente, tu sais, plusieurs transactions dans une journée, là. Moi, j'achète, puis je hold. Je garde longtemps, puis j'attends des années pour la crypto. C'est ça mon plan de match. Tandis que le Forex, je trade en 5 minutes l'ouverture de Londres puis de New York. Alors, j'ai de l'expérience là-dedans, puis je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pendant des années. Alors ici, encore une fois, 491 000 XRP d'acheter. Sur ça, je vous laisse là-dessus. On est samedi soir, puis on écoute un film, on s'en revoit probablement demain soir pour une autre vidéo. Merci, au revoir.